Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue Merci. à Saguenay, Merci. aux bibliothèques de Saguenay. Un plaisir. Aujourd'hui, bien, on reçoit M. Hassoun Camara, qui est reconnu pour être un professionnel dans le sport, donc un joueur du CF Montréal. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu peut-être de tes débuts? Oui, en effet. Donc, j'ai grandi à Noisy-le-Sec, en banlieue parisienne. C'est là où je suis né aussi. J'ai développé mon soccer dans cette ville-là, qui est une ville défavorisée en Île-de-France, en région parisienne. Et c'est là où mes parents, finalement, ont immigré, j'ai envie de dire, du Sénégal. Donc, vous n'avez pas commencé à l'école à 4 ans pour dire on déboule et là, tout arrive. Exactement. C'est là où c'est ce qui se fait de façon classique. Lorsque les joueurs professionnels aboutissent dans le monde professionnel, justement, ils ont quand même un parcours intéressant qui a commencé en académie. Les centres de formation, des clubs professionnels leur permettent de développer leur soccer et de devenir finalement des joueurs formés. Moi non, j'ai pas connu cette chance. J'allais dire malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend. Mais c'est à l'âge de 22 ans seulement que je suis devenu professionnel, chose extrêmement rare dans le monde du foot. Je veux dire qu'on signe notre premier contrat pro à l'âge de 16, 17, 18 ans aujourd'hui. Mais dans la majorité des sports, je pense, quand on parle de professionnels, oui. Souvent, ça a commencé très tôt. C'est ça. Et de façon structurée, dans un club élite qui vous permet de vous développer, etc. Mais j'ai pas du tout connu ce cadre-là, moi. Vraiment. Donc, c'était remarquable. Je peux pas le dire moi-même, mais... Oui, mais je le dis. Je l'affirme. Si vous le dites, c'est ça. Mais si on y va au niveau statistique, oui, dans un sens, parce que lorsqu'on intègre un centre de formation, on a 3% de chance de devenir professionnel un jour. C'est-à-dire qu'il y a 97% de non-réussite. Et ça, c'est quand on est dans un cursus classique. Alors imaginez quand on ne fait même pas partie de ce cursus-là, vraiment, c'est quelque chose de très rare. Mais c'est une opportunité qui m'a été donnée. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une chance, ou peut-être pour moi, finalement, une chance, c'est que ça m'a permis de développer mes études de façon plus poussée, d'avoir un suivi proche de mes parents aussi, qui m'ont poussé vraiment à continuer l'école et à être assidu dans la formation scolaire. Et mon père m'accompagnait justement à être vraiment un bon élève, m'accompagner en bibliothèque pour m'éduquer de la meilleure des façons. Et c'est paradoxalement ce qui m'a, j'ai envie de dire, le plus servi. Le foot a été une parenthèse enchantée géniale. Mais le foot a une fin et on en parlera par la suite sûrement, mais c'est ce qui me permet finalement, c'est ce bagage qui me permet finalement de donner des conférences aujourd'hui, d'être face à vous et de discuter de cette façon-là aujourd'hui et de travailler aussi à Radio-Canada. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une chance. Vous avez décroché un diplôme, donc ça fait partie du bagage aussi, tout ça. Là. Exactement. Donc la discipline, être capable de jouer au soccer, mais aussi d'étudier en même temps. Oui. C'était pas le cas probablement de tous. Non, justement, et puis c'était difficile. On parle de discipline, mais je me souviens que lorsque je passais mon brevet de technicien supérieur à l'âge de 20 ans, je finissais l'école à 18h, l'entraînement commençait à 18h15. Je veux dire, je restais pas devant l'école à discuter avec mes amis ou à chiller, non. Fallait que je cours vraiment à la maison pour aller prendre mes affaires, pour pouvoir arriver à l'heure, pas le temps de rester avec ma famille. Fallait que je reparte justement directement m'entraîner et ça, c'était 5 jours semaine. Donc, ça demandait beaucoup de discipline, de rigueur. Puis tu rentrais à la maison, il était 22h, 22h30. Tu voyais personne, tout le monde avait déjà mangé. Tu manges tout seul ton assiette de ton côté. Puis, et tu repars le lendemain de cette façon-là et sans être payé. Je veux dire, j'avais pas de salaire à Noisy-le-Sec, c'était juste l'amour du foot vraiment et l'amour de me développer. Et c'est ce qui fait justement que, comme vous l'avez si bien dit, la discipline fait la différence à la fin, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient peut-être plus doués en club, mais qui n'avaient peut-être pas cette discipline justement de pouvoir venir tous les jours à l'entraînement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. J'étais tout le temps là et c'est peut-être ça qui m'a permis finalement de montrer mes qualités par la suite. Donc, ces qualités-là, vous les avez mis de l'avant et on vous a remarqué. Exactement. Donc,
comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'on peut parler de haut à ce moment-là? On a eu des hauts, on a eu des bas. Oui, c'est vrai. C'est un moment haut pour moi où, à l'âge de 22 ans, justement, on a l'occasion avec l'Olympique Noisy-le-Sec de jouer dans un tournoi qui nous permettait de jouer contre une équipe professionnelle. Donc le tournoi s'appelle la Coupe de France. Et on a la chance de tirer l'équipe professionnelle d'Auxerre, qui est une équipe de première division. Et donc, lorsque le tirage se fait, je me dis, t'as enfin l'opportunité de montrer tes qualités. Au coup de sifflet final de ce match-là, je ne sais pas pourquoi, parce que j'en ai joué des centaines et des centaines de matchs avant ça. Même en n'ayant parlé à personne, j'avais comme l'impression que mon destin allait changer, allait basculer. Donc on siffle. C'est ça. C'est bien joué. De là, je rentre au vestiaire, je rentre à la maison, puis je me rends compte que le téléphone sonne et sonne vraiment. Et puis là, on a des clubs, pratiquement tous les clubs professionnels que j'avais essayé d'intégrer par le passé. Aujourd'hui, c'est eux qui m'appelaient pour venir faire un test là-bas. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une opportunité, justement. Donc, j'ai reçu l'appel d'un club qui était en Grèce. Qui m'a demandé si j'étais intéressé à aller faire un essai là-bas. Puis la Grèce, c'est quand même un pays de football et qui permettait, pourquoi pas, de rebondir un jour en Angleterre ou dans d'autres pays. C'est vraiment la vision que j'avais. Et donc j'y vais, je prends l'avion, j'y vais. Je fais ma semaine d'entraînement. Ça se passe super bien. J'étais en top shape, là, je m'étais bien entraîné. Et finalement, les entraînements collectifs m'avaient servi finalement à avoir un certain rythme pour affronter la compétition parce qu'eux étaient vraiment prêts physiquement. Et donc je fais la semaine, ça se passe super bien. Le directeur sportif vient à la fin, me convoque à l'hôtel. Donc je descends de ma chambre, je le rejoins au lobby. Il me dit, écoute Tassoun, on a vu ta semaine, t'étais vraiment top. Donc on est prêt à t'offrir un contrat de 2 ans et puis ça va te permettre de te relancer, etc. Et puis j'étais tellement content, c'était vraiment une super opportunité. Et là, je ne peux pas m'empêcher de prendre l'ascenseur, de prendre le téléphone de l'hôtel et d'appeler mon père, de le prévenir et de lui dire, et ma famille, de leur dire que ça y est, j'ai enfin un contrat. Et puis c'était la délivrance extraordinaire. Et puis depuis Athènes, là, j'entendais mon père vraiment crier de joie, tout le monde était super content. Et c'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a un peu le côté... Votre père, est-ce que, en fait, lui, il avait des rêves en venant du Sénégal et là, c'est comme pour lui, c'est vraiment une réussite. Bien sûr, parce que c'est le but pour lui, c'est justement de voir ses enfants réussir aussi et évoluer. Et forcément, quand il y a ce type de nouvelles, c'est juste extraordinaire pour lui et il sait que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et il m'a accompagné dans ce processus depuis tout petit. Et donc, mais ce qui se passe après cet appel-là, c'est l'entraîneur qui descend, qui me demande de venir au lobby, justement. Et puis je me dis, waouh, ils sont rapides pour signer les contrats, c'est génial et tout, ça va être top. Et là, il m'annonce, il me dit, Hassoun, j'ai besoin de te parler. Je dis, oui, pas de problème, on discute. Il me dit, je suis désolé, mais finalement, on ne va pas te signer ce contrat. Puis là, je dis, je comprends pas, là, j'ai eu le directeur sportif tout de suite. C'était réglé, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, il y a le président qui a décidé de passer avec un autre agent et ils ont décidé de signer un autre joueur à ta place et puis on n'a aucun contrôle là-dessus. Là, je me dis, c'est pas possible. Après, c'est ça, je vis exactement Vous êtes dans le même club, mais 2 versions différentes. Et puis, c'est comme moi qui paye les pots cassés, je comprends pas. Alors que ma semaine a été... Il n'y avait pas eu d'autres joueurs qui ont fait des essais. Il n'y avait que moi qui a fait l'essai cette semaine. Puis c'est un autre joueur que vous signez, je comprends pas. Et puis là, j'essaye de négocier dans tous les sens. Je divise mon salaire par 4. Je leur propose vraiment ça parce que moi, c'était vraiment le terrain qui m'intéressait et de sortir de cette spirale négative. Et finalement, non, ils voulaient rien savoir. Donc, ça a été difficile à encaisser, là. Je parle d'ascenseur émotionnel, mais encore une fois, je reprends l'ascenseur donc pour rappeler mon père. Et puis, je pars pour lui annoncer. Et là, je crois que c'est là. Je m'écroule, en fait. Je m'écroule de déception. Et puis... C'est la fin. C'est vraiment... je m'écroule au pied du lit. Et il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, en tant qu'adulte, là, je crois que c'est la première fois que je pleure en tant qu'adulte de cette façon. J'arrive dans mon quartier, à Noisy-le-Sec. Et je croise un ami avec qui j'ai grandi, Mourad, et donc on parlait un petit peu de tout, je racontais mes péripéties, il me racontait les siennes. Et là,
il me glisse l'idée justement il me parle d'un club qui s'appelle l'Impact de Montréal. Pour tout vous dire, lorsque je suis arrivé au Québec, vraiment, là, c'était vraiment sur le plan sportif. Je me suis dit, tu fais 6 mois à Montréal et puis tu as l'opportunité de rebondir, d'aller en Angleterre par la suite ou de retourner en France. Tu le fais. Puis finalement, ça fait 11 ans que je suis ici, je veux dire, j'ai pas bougé. et ça prouve justement mon amour pour le Québec. Donc, on a terminé la carrière de soccer à Montréal. Et maintenant, on a aussi Hassoun Camara, l'auteur. Oui, c'est vrai, par exemple. Qui a écrit un livre qu'on a ici, Saisir sa chance. L'année passée, au Salon du livre de Montréal, tu étais là. En effet. J'étais là aussi. C'est bon. Et j'ai vu une mère avec un petit garçon qui voulait absolument acheter ton livre. Puis la mère qui disait, oui, mais c'est un livre sur l'entrepreneuriat. Puis le petit garçon disait, oui, mais c'est le livre que je veux. Puis la mère l'avait acheté. Et tu as signé et les yeux étaient brillants. J'ai vu cette scène-là. Non, mais c'est la magie justement des livres, j'ai envie de dire aussi. On parle souvent de ce que j'ai fait dans le monde du sport, mais pour moi, ça a été un des moments les plus gratifiants de ma vie de pouvoir me définir en tant qu'auteur finalement, d'avoir une reconnaissance à travers les mots, à travers l'écriture. Vous savez, quand on est athlète, on nous propose souvent d'avoir un ghostwriter, d'écrire pour nous et de nous écouter au dictaphone, d'enregistrer et de l'avoir. La maison d'édition me l'a proposé. Ça a été une réflexion pour moi au début, pendant une semaine, puis j'ai dit non, je vais l'écrire moi-même ce livre en fait. J'écris ma partie moi-même parce que j'ai envie de me prouver des choses, j'ai envie d'être fier, d'avoir une fierté jusqu'au bout, de pouvoir transmettre ce livre et de me dire que ça vient vraiment de moments que j'ai passés à écrire, à réfléchir et à savoir quelles anecdotes je voulais mettre en avant. Et ça m'a permis aussi de me connecter avec mon père, avec ma mère, à travers des mots, m'asseoir avec eux au Sénégal et découvrir des histoires et des anecdotes que je ne connaissais même pas pour pouvoir les partager par la suite à travers ce livre. Donc ça a été pour moi une des plus belles aventures d'écrire ce livre-là, une des plus grandes fiertés que j'ai, peut-être même plus forte que celle d'être devenu footballeur. Alors, tout le monde a appris certainement beaucoup ce soir. Et ça a été un plaisir d'entendre cette histoire-là de ta bouche parce que on va pouvoir la lire, mais l'entendre, ça lui donne une valeur encore plus importante à mes yeux. Peut-être que les gens dans la salle ont des questions? Oui, avec plaisir. J'aimerais savoir la bibliothèque publique de quoi, en fait. Ouais, ce que ça représente pour moi. C'est un lieu sacré, j'ai envie de dire, parce que c'est des endroits qui permettent finalement d'apprendre, de s'enrichir, d'évoluer et d'être à la rencontre finalement de personnes qui veulent finalement aller dans le même sens, j'ai envie de dire, à travers des histoires différentes. Mais je comprends, c'est une bonne question parce que le football de haut niveau, aujourd'hui, c'est vraiment toute une industrie. C'est du football, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses qui gravitent autour de ça. Je pense vraiment au marketing, à l'image, aux agents qui vous accompagnent. Il y a des sommes pharaoniques qui circulent dans le monde du football aujourd'hui, donc c'est tout un écosystème, tout un business. Et c'est vrai qu'il faut avoir les épaules et être prêt finalement à affronter tous ces aspects-là. C'est plus que du football, c'est pas que du football, donc il y a tous ces aspects-là à gérer. Et je pense qu'il est important aussi, d'écouter ton fils tout simplement aussi, d'échanger avec lui et d'avoir une certaine communication ouverte. Si ton fils rêve d'être footballeur, je pense que c'est important de l'accompagner et de lui donner pourquoi pas un certain équilibre aussi avec les études qui lui permettront de rebondir par la suite et de devenir cet ingénieur que tu es aussi. Mais s'il ne le veut pas, je pense que tu le sauras très, très rapidement. Magnifique. Merci.